les difficultés que vous avez eues à ouvrir les documents. Bon, la situation a été rétablie, mais vous avez eu effectivement un petit peu moins de temps. Alors je voudrais commencer cette séance par observer une minute de silence pour le peuple espagnol et ses victimes. Dès que l'Association des maires de France aura pris contact, vraisemblablement, s'il y a un appel aux dons, je demanderai l'autorisation de faire un don à l'Espagne. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence pour les victimes. Je vous remercie. Je propose Claude Blois comme secrétaire de séance. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Le PV de la séance du 19 septembre, donc de la dernière séance du conseil municipal, le PV appelle-t-il, pardon, des remarques de votre part? Je vous demande l'adoption. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Alors, j'ai reçu la démission d'un conseiller municipal, Olivier Crousier, que j'ai évidemment transmise au préfet. Et j'ai contacté le suivant sur la liste, qui est Monsieur Alain Marot, qui a accepté. Donc je vous demande de bien vouloir prendre acte du remplacement d'Olivier Crousier par Alain Marot. Je pense que, Olivier Crousier m'a dit qu'il s'était adressé à chacun d'entre vous pour expliquer son geste. Donc c'est des options sur lesquelles nous divergeons, mais que je respecte. Voilà, donc vous avez pris acte de ce remplacement. Monsieur Alain Marot est malheureusement dans l'impossibilité de venir aujourd'hui, donc il se présentera, je ne dis rien à son sujet, il se présentera lui-même au conseil du 19 septembre. 19 décembre, pardon. Appuyez. Ah oui, non. Oui. Allez-y, monsieur. Voilà. Juste sur cette démission, tout simplement, je m'interroge un peu sur la solidité de votre équipe et l'effritement que l'on voit depuis le début de votre mandat et l'affaiblissement de l'administration et les conséquences que ça peut avoir sur la gestion de la commune. Je suis très... je suis désolé pour vous, hein. C'est vrai que c'est un peu avec tristesse que je vois que votre équipe s'étiole petit à petit. Peut-être vous vous-même posé la question de votre démission, peut-être. Je ne sais pas. Alors, je peux vous rassurer. Alors, d'abord, je vous remercie parce que vous avez vraiment de l'empathie pour moi et pour notre liste. J'en suis touché. Maintenant, c'est la vie normale d'un groupe. Si vous avez eu la lettre de monsieur d'Olivier Crousier, vous avez pu constater qu'il est absolument contre tout logement social, ce qui est une attitude qui est non réaliste. J'ai pris acte de sa démission. Le groupe se porte bien et moi je suis en pleine forme. Merci monsieur Aligny. Voilà, donc on va passer au point numéro 2. Vous savez qu'en 2024,
en 2025, pardon, nous allons procéder à un recensement et je donne la parole à Marc Ramu pour la création de postes. Bonsoir. Effectivement, du 16 janvier au 15 février 2025, la commune du Bossé sera concernée par le recensement intégral de sa population. Alors, selon les termes de la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002, le recensement est une compétence partagée de l'État, par l'intermédiaire de l'INSEE, et des communes. Les communes ont la responsabilité de préparer et de réaliser les enquêtes de recensement. L'INSEE organise et contrôle la collecte des informations. Donc, parmi les objectifs à atteindre, le recensement doit notamment permettre d'établir les populations légales de chaque circonscription administrative. Ces chiffres de population ont un impact fort en termes de gestion communale, de finances locales, de réglementation. En effet, il existe environ 350 articles de loi qui se réfèrent à la population issue du recensement. Pour exemple, le recensement a des influences directes sur le nombre de conseillers municipaux, la détermination du mode de scrutin, la dotation globale de fonctionnement d'une commune, les règles d'adjudication des marchés, les plans et travaux d'urbanisme, la législation des loyers, l'affichage urbain, etc. Donc le recensement permet également de fournir des données socio-démographiques détaillées sur les individus et les logements. Ces résultats sont utiles au pouvoir public pour analyser l'emploi, organiser la vie sociale, prévoir les équipements collectifs et l'habitat. Ils permettent également de définir les politiques en matière d'aménagement du territoire, de transport, d'équipements publics, etc. Ce recensement de 2025 revêt d'autant plus d'importance qu'il doit confirmer ou infirmer le passage du seuil des 10 000 habitants pour notre population municipale du Bossé. Actuellement, la commune est recensée intégralement sur un cycle de 5 ans. Si le franchissement de ce seuil de 10 000 est confirmé en 2025, le recensement s'effectuera annuellement et par sondage à raison de 8% des logements de la commune. En 2025, la taille de la commune nécessite une charge de travail importante pour que la collecte soit de qualité et exhaustive. Environ 5 500 logements sont à recenser sur la commune. Ainsi, il est nécessaire de procéder au recrutement de 30 agents recenseurs pour effectuer cette collecte. Le coordinateur communal chargé de l'organisation, de la gestion et du bon déroulé du recensement de la population 2025 sera désigné par arrêté. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le recrutement des 30 agents recenseurs nécessaires au recensement et de fixer la rémunération des agents recenseurs pour les opérations se déroulant du 16 janvier au 15 février 2025. Bien, des questions? Donc je complète ce qu'a dit Marc Ramu, on est dans la pire des situations puisque sur les 3 dernières années, 2 années nous ont projeté à un peu plus de 10 000 habitants et une année à 9 980. Donc on est obligé de procéder au recensement intégral, ce qui explique la création de ces 30 postes d'agents et les frais qui vont s'y associer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le recrutement est acté. Le point suivant concerne le Simiélec pour la commune de Gonfaron. Hervé. Oui, bonsoir. Donc, par délibération en date du 26 juin 2024, la commune de Gonfaron a acté l'adhésion à la compétence numéro 10, développement des énergies renouvelables au profit de territoire d'énergie, le Simiélec. Et par délibération du 27 juin 2024, l'agglomération Estérel-Côte d'Azur a acté la reprise de la compétence optionnelle numéro 7 IRVE, donc c'est les bornes de recharge des véhicules électriques, confiées par les communes des adresses d'Estérel, Puget sur Argent et Roquebrune sur Argent depuis 2018 à territoire d'énergie par Simiélec. Donc
le comité syndical de Territoire d'énergie 83 a délibéré favorablement le 8 octobre pour acter 7 reprises de compétences et 7 adhésions. Et conformément à la loi, les collectivités adhérentes doivent entériner par formalisation d'une délibération du conseil municipal ces transferts de compétences. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver ces transferts. Bien, des remarques? Procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors j'ai oublié de signaler que maintenant que M. Alain Marot est installé, il m'a donné son pouvoir pour ce soir. Le point suivant concerne l'adoption du rapport de droit commun de la Commission locale d'évaluation des charges et le 5e point, le même en révision libre. Comme il s'agit d'un point très technique, je vais vous présenter les deux points en même temps et évidemment nous ferons des votes séparés. Alors, ces points concernent d'abord l'attribution de compensation qui est donc reversée par l'agglo aux communes suivant des règles très strictes. Ensuite, cette attribution de compensation, on déduit de cette attribution de compensation des missions que l'agglo exerce pour le compte de la commune. La dernière qui était particulièrement significative était notre contribution au SDIS. À l'époque, de mémoire, c'était à peu près 300 000 € qui ont été transférés à l'agglo. Donc là, il s'agit du GEPU, cet acronyme pour dire Gestion du pluvial urbain. Alors, un historique est nécessaire pour saisir les enjeux. En 2019, la compétence est récupérée par l'agglo sous forme d'une révision libre de l'attribution de compensation. Alors la différence entre j'y reviendrai plusieurs fois dans l'exposé, la différence entre une révision libre et une révision de droit commun, c'est que la révision libre permet d'imputer en investissement une partie des dépenses et par suite évidemment de récupérer la TVA. Donc 2019 transfert de la compétence, 2020 une révision libre de cette attribution de compensation est décidée avec une clause de revoyure en 2022. Mais le schéma directeur n'est finalisé qu'en 2024 au moyen d'une véritable étude. En 2020, c'est vraiment, alors on va pas être désagréable, mais c'est un peu une étude assez superficielle, tandis qu'en 2024, vous avez eu les documents, vous avez le nombre de mètres linéaires, vous avez les fossés à curer, vous avez chaque bouche d'égout, etc. Tous les ratios sont calculés. Donc le schéma est finalisé en 2024, schéma directeur, au moyen d'une véritable étude. Ensuite, il y a eu des malentendus, disons, au niveau de l'agglo, et le tribunal administratif a annulé les délibérations fixant les charges transférées de 2009 à 2023. Nous avons donc l'obligation de délibérer sur une nouvelle révision de droit commun, intégrant, alors cette fois-ci, puisqu'on a une étude, les coûts de fonctionnement par ratio, et non plus par approximation, et le renouvellement, alors c'est assez cocasse à l'époque, le renouvellement avait été prévu sur 1000 ans. Et là, le bon sens, et puis cabinets qui nous ont conseillé, on dit que pour un pluvial, le renouvellement sur 100 ans était une norme acceptable. Alors c'est indispensable de voter cette révision de droit commun puisque c'est une compétence obligatoire. Donc ça c'est la première délibération, le point 4,
que je vais vous demander de voter, mais je termine mes explications. Alors bon, vous l'avez compris, j'ai déjà dit, cette révision de droit commun ne permet pas d'imputer des dépenses en investissement. C'est pourquoi, dans un deuxième temps, donc là maintenant, je vous demanderai de vous prononcer sur la révision libre. Elle permettra d'imputer donc une partie de l'attribution de compensation sur l'investissement, de mettre en œuvre la clause de revoyure. Alors cette clause de revoyure permettra de prendre en compte le montant des travaux réalisés par commune. Chaque commune pourra payer pour ce qu'elle fait. Et également, maintenant il faut bien le faire, prendre en compte le montant des travaux réalisés sur la période 2019-2023, que la clause de revoyure, comme vous l'avez vu dans les documents qui ont été donnés, est prévue et est étalée sur 20 ans. Alors, pour cette révision libre, certaines communes, dont la commune du Bossé, ont insisté pour que le renouvellement soit amorti comptablement sur 60 ans. De manière, vous verrez que la note est déjà assez salée pour une petite commune comme la nôtre. Comme les travaux doivent être faits d'après le schéma directeur sur 25 ans, ben c'est l'AGLO qui prendra le relais avec les frais financiers que cela implique. Alors, est-ce que vous avez des remarques, des questions ? Oui, alors, c'est effectivement très technique. Là, actuellement, la révision de droit commun court jusqu'en 2024, de 2019 à 2024, si j'ai bien compris. C'est ce que l'on va voter en premier. Et oui, parce qu'actuellement, on ne pourrait même pas toucher l'attribution de compensation. D'accord, ok. Et ensuite, le deuxième vote, c'est pour passer donc, en révision libre, qui permettra d'avoir cette possibilité. Ma question est déjà s'il y a on se départit d'une compétence, puisque là on met la compétence entre les mains de la communauté d'Aglo, alors que bon, il semblait qu'elle était bien gérée au niveau de la commune. Elle est obligatoire. Ce que l'Aglo a fait, c'est que comme pour la distribution de l'eau potable et pour la gestion des eaux usées, elle a avancé d'un an la prise de cette compétence. Bon, ça, c'était la décision du président de l'époque. Okay. Donc, dans le deuxième vote qui va avoir lieu, ce qu'on appelle, je retrouve le terme, le PLEC, je crois, c'est-à-dire la commission locale, oui, a-t-elle fait, est-ce qu'on a des détails sur la prospective, parce qu'on manque peut-être d'éléments là-dessus, sur le coût a posteriori qui va être imputé dans 5 ans, puisque dans la clause de revoyure éventuellement, en 2024. Alors, vous avez dans les documents qui ont été remis des ratios qui ont été évalués au mieux pour l'entretien, pour pour l'hydrocurage, pour les mètres linéaires, etc. Vous avez un détail commune par commune des investissements et du renouvellement et de l'entretien. Alors l'entretien n'apparaît pas dans la délibération parce qu'une grande partie de l'entretien sera effectuée par la commune. Quand il s'agit de nettoyer des grilles, c'est la commune qui va le faire, et il y a un coût unitaire qui est prévu également. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Bien, alors je vais donc vous demander, proposer donc
l'adoption du rapport droit commun, donc après en avoir délibéré, approuve le rapport de la CLECT, donc c'est la comité locale des compétences de l'évaluation des coûts